Bonjour YouTube, on est en live sur Twitch et me voilà après une semaine. Alors je vais le dire parce que évidemment je pense que en commentaire ça va se lâcher comme dans le chat. Alors je le dis, voilà, j'ai une tondeuse à barbe et j'ai ripé et ça m'a fait un trou et j'ai dû tout égaliser et j'ai laissé la moustache. Voilà, c'est pas une tentative de nouveau style, c'est juste voilà, je subis un glissement de sabot. En tout cas, si vous regardez ça sur YouTube, vous avez certainement lu le titre de cette séquence en live. Parce que j'aimerais revenir en fait sur Pandemonium de Vald. Déjà, alors je le disais tout à l'heure, il y a un jeu de la première écoute qui est agréable, c'est-à-dire on découvre l'album de Vald, on réagit à des sons, on réagit à des tentatives, on échange sur des choses, on essaye de capter des phases, d'en capter le maximum et de se prendre l'album. C'est une chose, mais il ne faut pas oublier que ça n'est qu'une première écoute. L'erreur est permise déjà, je peux aussi me tromper sur un album, même si, encore une fois, je le précise, hein, c'était pas le cas parce que j'ai plutôt dit globalement du bien de l'album et j'ai fini avec une note de 7 sur 10. Et donc je ne veux pas non plus, ça c'est un commentaire je crois sur Twitter ou sur la vidéo YouTube qui m'a fait remarquer ça. Aujourd'hui tout est plus court, et en plus on reparlera après des thématiques de Vald, mais aujourd'hui tout va trop vite, voilà, c'est une phrase de merde, hein, tout va trop vite, oui tout va trop vite, les gens consomment moins de contenu long et consomment de plus en plus de réels sur Instagram et de TikTok, tout est optimisé, le temps est optimisé, l'attention est réduite, et donc il y avait un commentaire sur YouTube qui m'a fait tilt et qui m'a remis un peu aussi en question, c'était putain c'est cool les premières écoutes, mais faut pas que non plus ça devienne une méta où en fait le plus vite, le plus rapide, la première écoute, voilà, c'est ça qui fait foi dans la critique. Je pense que ce serait extrêmement dommageable pour la musique en général et pour le rap. Et donc je trouve important de revenir sur... Alors voilà, ça fait une semaine que je l'écoute. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Et aussi, en premier lieu, m'excuser. Je le refais en live et je tiens sincèrement du fond du cœur à m'excuser. Alors, ceux qui ont regardé la rediff et qui ont lu les commentaires, vous avez peut-être lu le pavé que j'ai écrit en réponse à un commentaire qui avait critiqué quelque chose que j'avais fait et à qui j'ai donné raison. Parce que je trouvais qu'il avait raison et il a pas manqué de respect dans son commentaire. Et je trouve que les critiques constructives, faut les prendre. Il faut pas chouiner. Voilà. Je suis pas un chouineur. Surtout que je passe mon temps à critiquer les albums en essayant d'être constructif. Si quand moi on me critique, je commence à pas me remettre en question, ça devient très problématique et un petit peu gênant, je trouve. Concernant la perte de contrôle du chat, alors je sais pas, là je suis en live, je sais pas si dans le chat il y a des gens qui étaient là, qui ont participé à ça, peu importe, je blâme pas le chat là maintenant. Je blâme ce qui s'est passé sur le chat la dernière fois, notamment sur le morceau de Vald où c'est parti sur le morceau de Vald sur sa maman, où le chat est parti en session van. J'aurais pas dû regarder le chat parce que il y avait vraiment des dingueries. Alors moi un petit peu friand d'humour noir, j'ai un peu rigolé nerveusement, mais surtout en fait j'aurais dû dire les gars en fait stop, c'est pas cool, c'est pas sérieux. On peut rigoler, on peut faire du divertissement et tout, mais la critique ne devrait pas en pâtir et le divertissement ne doit pas prendre le pas sur la critique. Là vraiment je trouvais que c'était pas cool du tout de ma part d'avoir laissé le chat partir en session van comme ça, parce que je suis aussi responsable de la tenue du chat et je tenais quand même à m'en excuser parce que y en a qui auraient dû mériter leur ban et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc sachez que je prends en compte ça. Maintenant, concernant Vald, j'ai réécouté Pandemonium une vingtaine de fois en une semaine. Je dirais globalement, il y a des sons que j'écoutais plus, il y a des sons que j'écoutais un peu moins. Et donc, j'ai un avis qui est beaucoup plus structuré et certain à la réécoute. Ce que je pense de l'album de Vald une semaine après, c'est un putain d'album de baiser. Voilà, je pense, et c'est même pas je pense, je suis quasi sûr que c'est pour l'instant l'album de l'année et je pense que ce sera un album que tout le monde encensera et se prendra au fur et à mesure de l'année, à la fin de l'année, et qu'on retrouvera énormément dans les top 10. Je vais quand même parler de quelques petits défauts que je maintiens et que je note quand même. Je vais reprendre la tracklist pour parler peut-être un peu plus, pour développer un petit peu plus. Alors je l'ai tweeté pour ceux qui me suivent sur Twitter, mais du coup je le reverbalise en live. C'est un album qui m'a énorme, et j'en ai parlé aussi à Raphaël Dacruz qui était assez d'accord. C'est un album qui m'a vraiment rappelé les albums de avant 2020. C'est-à-dire des albums qui sont tellement tranchés et en même temps tellement bien faits qu'ils ont le ratio suffisant entre je te perturbe à la première écoute, tu sais pas où t'es, et à la réécoute c'est tellement travaillé qu'en fait tu ne peux pas te le prendre à la première écoute quasiment. Il y a quelques sons que je me suis repris à la première écoute quand même. Je trouve que c'est un album qui a une épaisseur. Tu vois, souvent quand j'écoute les albums je dis ça manque d'épaisseur. Là il y a de l'épaisseur. Je trouve que dans la forme c'est extrêmement varié sans jamais, ou en tout cas très rarement, être fourre-tout. C'est-à-dire on passe d'une sonorité à l'autre et on
ça s'inscrit encore dans quelque chose que j'aime beaucoup chez Vald, cette espèce de, je vais dire un mot qui fait pitié, hein, je vais dire une expression qui fait vraiment pitié, mais je trouve c'est une espèce de folie contrôlée. Voilà, l'expression fait pitié, on est d'accord, mais je pense que vous me comprenez. Et il y a cette espèce de truc de, je teste des trucs, je fais n'importe quoi, je donne l'impression que je fais n'importe quoi, mais en fait je fais absolument pas n'importe quoi. Donc sur la forme, je trouve que musicalement, les prods sont d'un niveau extraordinaire, vraiment. Dieu merci, la prod est phénoménale, régulation, banger, léthargie, mais vraiment c'est une très belle prod. Ouais, je suis désolé, ils ont très bien fait le taf. Fumée incroyable, Superman. Alors la prod est extraordinaire et pour l'instant c'est mon son préféré de l'album. Je vois pas comment ça peut pas être un hit. Je mettais mon casque, je marchais, je bougeais la tête tout seul, le son est incroyable. Interlude est génial, 93 milliards et bien, les échappées touchants et paradis perdu. C'est un son concept. Alors même lui l'a dit en interview, c'est un morceau qu'il a mis là parce que il parle de sa maman et puis je pense que c'est un petit kiff / hommage qu'il a voulu faire à sa maman qui marche pour moi, quand on l'écoute c'est intéressant, mais c'est pas le son que tu t'écoutes comme ça en fond en étant pas trop concentré. Je trouve que c'est un album voilà, qui se tient de bout en bout, c'est un quasi no skip. Je parlerai plus tard des défauts, pour l'instant je suis plus sur les bons côtés. Maintenant concernant l'écriture, et là aussi je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est un album qui recèle de subtilité, d'écriture. Je l'encense beaucoup parce que vraiment je me suis pris l'album et je me suis dit putain en fait c'est tellement ce que j'attends de Vald quand j'écoute un projet. Et en même temps ça dénote un petit peu du Vald d'avant, où sur des Xe ou sur des Agartha, il va arriver avec des sons concept très forts, mais au niveau de l'écriture, il va être très flou, très ambivalent, il va jouer avec les ambiguïtés, là, il fait des sons concept, chaque morceau parle quasiment d'une thématique, plus ou moins, même s'il y a un fil conducteur et un dénominateur commun autour de une espèce de mort léthargique dans le monde d'aujourd'hui, sans jamais... Pareil, en fait je trouve là où il est fort, c'est que c'est vraiment, l'album il aurait pu s'appeler On vit dans une saucisse, ou Société avec ER, parce que c'est les thématiques en vrai, mais il arrive à apporter des subtilités. Moi je trouve génial léthargie, où en fait il y a ce truc un peu de mort en fait. Ça parle beaucoup de la mort, et encore je pourrais développer, je pense au bout de peut-être un mois, je pourrais même faire une vidéo dessus, parce que je trouve qu'il y a tout un fil conducteur sur la mort, et cette opposition entre du coup sa mort à lui, parce qu'il est en léthargie, parce que les algorithmes, parce que TikTok, parce que il bédave et en fait il s'endort, il se pique en fait avec plein de choses que le monde capitaliste nous offre. Il en est victime, et en même temps il se dit mais personne me force à faire ça, genre je peux m'en sortir, et ça rejoint un petit peu aussi, c'est mis un peu en opposition à la fin avec le décès de sa mère, et donc il y a ce truc un peu de l'enfer c'est les autres, mais en fait l'enfer c'est aussi nous. Voilà, je trouve il y a ce truc qui crée un fil conducteur qui me fait tellement plaisir dans le rap français, de me dire putain en fait je suis désolé mais c'est un album de rap au sens propre du terme, c'est un putain d'album. Et moi je déplorais malheureusement que beaucoup de fois Vald, enfin en tout cas il n'y a pas eu assez de morceaux comme journal perso partie 2. Moi je trouve que beaucoup au niveau de l'écriture en tout cas ça y ressemble beaucoup. L'idée, alors effectivement c'est pas volontaire, mais le son bouillon, moi je trouve ça perso déjà assez drôle que alors c'est un Guadeloupéen qui a fait Benjé qui a fait la prod. Moi je trouve ça drôle que du coup lui en tant que blanc il s'est dit bah attends je fais du bouillon mais je vais quand même parler d'un truc de blanc pour pas trop forcer l'appropriation culturelle jusqu'au bout, et je vais parler du truc qui est le cliché le plus blanc dans l'imagerie un peu cliché de ce qu'on peut penser des blancs, c'est les antidépresseurs, la dépression, je suis en burn-out, j'en peux plus, je machin et tout. Et donc je trouve ça très habile. Personnellement, j'ai toujours préféré Vald sur des sons où il parle de lui-même plutôt que de ce qui l'entoure. C'est juste que je comparais Régulation à Sum, sauf que Vald qui parle de la société, je trouve plus transparent que lorsqu'il ressasse ce qu'il a à l'intérieur. Alors c'est un peu des deux. C'est un peu des deux, c'est-à-dire il y a les mots de la société, et il y a les mots ces mots internes à lui, et je trouve qu'il coud ça au sens couture entre les thématiques, entre les sons. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ouais là je suis en train d'écouter un album. Moi alors je déplore quand même toujours quelques trucs. Bon, Darknet je suis pas très fan du son, même si j'avoue qu'à la réécoute j'ai un peu mieux compris que la première fois, alors que j'avais vraiment pas aimé à la première écoute. Je trouve que Fumée c'est Superman en triste. Voilà, je trouve Fumée est vraiment triste. Je déplore gauche-droite. Je continue à penser que c'est pour moi un mauvais son et un mauvais choix de l'avoir mis là. Un encore plus mauvais choix de l'avoir mis en single juste avant la sortie du projet, parce que moi j'étais pas rassuré. Je me suis dit putain, il va encore nous faire une VV5 là, c'est atroce. Cette espèce d'ambivalence sur la politique où oui de droite mais de gauche. Même si je mets des droites et que je garde toujours ma gauche, je suis de droite, de gauche. C'est en mode mais je capte ce qu'il a essayé de faire.
mais en fait c'est une thématique qui est beaucoup trop complexe pour être abordée de cette manière. C'est un sujet d'essai quoi, en sociologie politique, genre, je sais pas, en sciences politiques quoi. C'est très dur de parler de l'ambivalence entre droite ou de gauche sans tomber sur des poncifs complètement ridicules type oui le rap c'est de droite parce que ça promeut le capitalisme et les richesses et les machins. Non, c'est pas ça. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des réflexions qui sont très intéressantes. Enfin, en fait, c'est des réflexions aussi que moi je me suis moi-même posé. La léthargie, le truc de putain, en fait, t'es mort parce que t'es victime d'un système qui te pousse à consommer, qui te pousse à regarder des trucs, à te ramollir le cerveau et tout machin, une espèce de mort. Le son sur OnlyFans où bah finalement il pose la question sur. Alors lui il le pose via OnlyFans, mais moi je trouve que c'est un sujet avec qui j'ai parlé de ça récemment. Sur la prostitution, clairement, et dans quelle mesure c'est un combat qui, dans le prisme féministe, c'est un sujet qui divise beaucoup à ce niveau-là sur est-ce qu'une femme doit disposer de son corps et donc du coup si elle se prostitue elle a le droit, ou est-ce que c'est que la prostitution mine de rien c'est une injonction et donc avoir un rapport contre de l'argent c'est un mini V-word et tout, c'est des choses qui se disent dans ces sphères-là, mais en même temps elles ont raison parce que elles gagnent leur vie avec, enfin il y a un truc un peu où lui-même, moi ce que j'ai aussi aimé dans l'album, c'est peut-être ce qu'il a essayé de faire sur gauche-droite maladroitement, mais qu'on retrouve dans d'autres sons, et cette fois-ci il le fait un peu plus adroitement, c'est ce truc de, en fait, je sais pas. Alors, en fait, je sais pas. C'est-à-dire, quand t'écoutes Medine, à la fin, et à juste titre, il le fait très bien, Medine. Hein. Mais Medine, quand t'écoutes un son, il prend position et il t'affirme sur quelque chose qu'il a réfléchi et donc il est arrivé à une conclusion à la fin. Voilà, quand il te dit, je sais pas, le morceau sur les femmes, ou il va faire un morceau sur les personnes dans la communauté musulmane qui le jugent. Voilà, c'est une réflexion. Il a sa conclusion, on est d'accord ou pas. Vald, je trouve que dans l'album, ce qui est intéressant, c'est que il a des réflexions sur des sujets. Et en fait, il sait pas. Et aujourd'hui, dans cet univers dans lequel on est, très Twitter, très YouTube, machin, il faut donner des avis tranchés, il faut être tranché, il faut machin. En fait, je trouve ça quand même intéressant d'arriver sur des idées, sur des réflexions où la conclusion c'est en fait, je sais pas, les gars, et écoutez-moi cette prod parce qu'elle est cool. Enfin, voilà, il y a un peu ce truc que j'aime beaucoup. Je suis chaud même qu'on se réécoute même un petit son, voilà, qui, alors Superman incroyable. Léthargie, on peut se réécouter un petit Léthargie. Je peux pas mentir, je sais pas pourquoi je déprime. Ça s'arrêtera jamais, comme pleurer la Palestine. Quelqu'un a fait une remarque tout à l'heure sur le fait qu'il avait pas fait pas un mot pour la Palestine. Pour le coup, si, un peu. Sur mon humeur. C'est très mineur et très subtil, mais c'est fait. Et sur un porno où ça pisse pas sur l'actrice. Ça aussi, ça a été repris sur Twitter. Moi, je trouve la phase extraordinaire. Quand il dit ça me fait plus. Il dit quoi? Ça me fait plus bander, sauf si ça pisse sur l'actrice. Et j'ai pas compris pourquoi les gens ils ont bugué sur cette phase, parce que je trouve que c'est une vraie phase. Et pardon, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que t'es là, tu regardes du prône, comme absolument toutes les addictions et tout ce qui te procure de la dopamine, tu te retrouves dans un truc qui te fait pousser les curseurs toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut, et t'y as accès très facilement, donc ça se passe beaucoup plus vite, etc. Moi je trouve la phase elle est folle. Il y a plein de phases qui sont très très cool dans Léthargie. Hein. En même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir quand les 5 dernières années on nous a blindé de projets mid, on perd confiance, après on se rabat sur nos classiques, sur V et VV5 qui n'avaient pas ce fil conducteur qui nous gardait en haleine tout le long du projet. Alors je suis assez d'accord, c'est un peu méta finalement, parce que il y a ce truc où les modes de consommation changent, les gens consomment plus rapide et en plus grand volume. Il y a eu de moins bons projets ces dernières années, et donc en fait on passe vite à autre chose. Ma note finale quand même, pour terminer, qui est quand même une note, je le précise, après une semaine d'écoute, ce qui est pas non plus 6 mois. Je pense que on en reparlera de la fin d'année. Je veux pas me mouiller, hein, à moins d'une folie. Je pense que c'est un album qui se retrouve dans mon top 10. Vraiment, il y a pas de raison, ou alors on a une année de zinzin. Et donc là, j'aurai encore plus de recul et encore plus de choses à dire sur l'album. En tout cas, c'est pour moi un album qu'il est extrêmement maladroit de juger à la première écoute, et je le dis dans la rediff, hein. Encore une fois, je suis pas en mode mais à culpa les gars, je me suis trompé, j'ai dit que c'était de la merde. Je dis pas tant que ça que c'est de la merde sur la première écoute. Il y a juste des sons où je suis en mode ok. Donc voilà, ma note quand même, c'est la question de base. J'avais donné un 7 à la première écoute, je mets, je pense, un bon 8,5 pour moi. Et ça peut tâtonner le 9 à la fin de l'année, à la réécoute, pour voir si ça dure sur le temps. Moi je sais que à la soirée séquence, d'ailleurs on va bientôt annoncer la prochaine, c'est dans pas longtemps, je vais passer Superman. Est-ce que je vais passer Prozac ou Big Son? Je sais pas.
Je me pose encore la question, mais quelque part j'ai un peu envie parce que le son est cool. Mais en tout cas, je vais passer Superman, je vais le mettre dans mes DJ sets et tout, ça va être trop cool. J'ai envie d'un pogo de dépressif sur Prozac Sopixon. Il faut passer Théodora juste après et ça passe. Un petit medley bouillon de métropole, on va appeler ça. Alors, pareil, hein, c'est vrai que c'est un truc qu'on avait dit aussi sur la première écoute. Un autre gros défaut de l'album pour moi, c'est les bonus tracks qui auraient dû quand même se retrouver dans le morceau. Dieu merci. En vrai, à la réécoute, c'est pas mon préféré. Je suis passé de ça va à ouais il est cool. Moi j'aurais préféré un clip de Superman ou de Prozac. Après c'est des décisions de directeur artistique et de management et de vision. Voilà, ça reste que mon avis, mais j'aurais pas dit Dieu merci en clip quoi. Mais ok. J'aurais pu être handicapé ou enfant soldat, maman aurait pu être juste inconsolable. Dieu merci. Oui bon, c'est un clip promotionnel en vrai. Alors c'est fou les gars parce que Dieu merci, c'est pas le son que je préfère de l'album. C'est pas le son que je déteste le plus, mais là, en le réécoutant avec le clip, en écoutant les paroles, il remonte encore un peu dans mon estime. J'aime bien ce qu'il dit dedans. Quel âge il a 32 ans, Val 33 je sais pas, je continue à penser que c'est un truc de journaliste de con de dire l'album de la maturité, mais je trouve que c'est l'album de la maturité. Je trouve que c'est un album qui est mature, qui est réfléchi. En fait, on n'est pas fou quoi. En vrai, on n'est pas fou. Genre, il y a un truc de. On se fait un peu chier dans le rap quoi. Et ça fait du bien. Alors, déjà, je suis rassuré parce que nos légendes des années 2010 ne sont pas mortes. Pour faire un petit comparatif avec Julius 3 de SCH, je trouve que c'est un projet qui, plus on le réécoute, plus on le kiffe. Là où Julius de SCH, j'ai adoré à la première écoute et mon avis n'a pas changé sur les autres écoutes. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un putain d'album, mais c'est très orchestral, c'est beau, c'est SCH qui fait plein de trucs très cool. Enfin voilà. Je vais dire une folie, hein. Vous allez me prendre pour le raciste du siècle, mais je préfère presque cet album-là à Julius 3 pour l'instant.